Bonjour à tous. Toute guerre, quelle qu'elle soit, pose des questions philosophiques. Celle de la violence et celle de la mort en premier lieu, celle de la possession et de l'ambition, celle de la force et de la vulnérabilité. Il est impossible de ne pas mentionner également la dimension sociale de la guerre. J'ai en tête cette phrase de l'écrivain italien Primo Levi. La guerre, c'est surtout une grande confusion sur le champ de bataille et aussi dans la tête des hommes. Très souvent, on ne comprend même pas qui a gagné et qui a perdu. Ce sont les généraux et ceux qui écrivent les livres d'histoire qui le décident après coup. Il y a en effet une subjectivité de la guerre, et dans la guerre qui la rend difficilement conceptualisable ou théorisable. La guerre pose également la question de la haine. Et cette question n'est pas anodine aujourd'hui, précisément avec le développement des technologies, des drones ou de robots susceptibles d'être utilisés comme des armes. Le philosophe Günther Anders rappelait d'ailleurs que puisqu'un ordinateur n'est pas capable de haïr, cela le rend d'autant plus fort. En effet, si les guerres étaient auparavant conduites par des gens capables de haine, à tout prendre, ces gens-là étaient encore des humains. Et ceux qui se haïssaient mutuellement pouvaient à la rigueur cesser un jour de se haïr, et par là, cesser aussi de se combattre, et par là, cesser aussi d'anéantir, ou peut-être même commencer à s'aimer. Ce qui n'est pas le cas des ordinateurs, puisqu'ils ne sont pas habités par la haine. La fin de la haine pourrait bien signaler la fin de l'humanité, pour reprendre les mots de Günther Anders. Parce que maintenant, ce ne sont plus nous les hommes qui combattons les hommes, et que ce ne sont plus des hommes par lesquels nous sommes combattus, nous, les hommes. Enfin, la guerre pose en réalité la question de la relation à l'autre, et c'est en ce sens qu'elle peut être abordée sous l'angle de la philosophie. D'ailleurs, dans la vie, en règle générale, la question, le sujet, le problème est toujours la question de la relation à l'autre, qu'il s'agisse de la relation à une autre personne, à un autre pays, à une autre entité. C'est la question qui nous concerne tous et qui a des implications politiques, sociales, familiales, professionnelles ou encore territoriales. Quelle est la juste relation à l'autre ? C'est précisément cette question qui est au cœur de mes travaux de recherche, puisque la philosophie de l'hybridation que je développe est d'abord une éthique de la relation à l'autre. De quoi méditer pendant encore de nombreuses années. À très bientôt.